tellement en dépression. Genre là, je me suis rendu compte que dans 14 jours, j'ai 28 ans. Et j'ai toujours cru qu'à 28 ans, je serais une superstar. Vraiment, j'ai toujours cru que je serais une actrice au cinéma, je gagnerais mon premier César. J'aurai mon premier enfant et tout. Et bah non, en fait, j'attends toujours mon allocation France Travail parce qu'on est le 3 février et qu'ils m'ont pas donné. Mais Béliève. Mais je serai plus là hein, à 38 ans. Il n'y a aucun monde où je survis encore 10 ans. Déjà là, j'ai vu que j'avais une ride sur le front, je le vis très mal. Donc non, vraiment. Je m'attendais pas à ce que la vie soit aussi longue. Ouais, je suis en dépression. Voilà. Pour me réconforter, je vais juste lire les commentaires des gens qui me disent « Mais t'as 18 ans, pourquoi tu fais l'ancienne ?» Dans quel monde, 18 ans? J'avais 18 ans il y a 10 ans. Ça me déprime. Ce type de discours révèle un décalage entre attentes irréalistes et réalité. À 28 ans, crise d'identité, plus pression sociale, plus comparaison permanente. Pour un homme, la leçon est simple. Ne jamais baser sa trajectoire sur des fantasmes. Succès rapide, reconnaissance précoce. Construire sur le long terme. 28 ans n'est pas un sommet, c'est une phase de consolidation. Éviter les profils enfermés dans la plainte, la comparaison et l'urgence émotionnelle, instabilité chronique. Se concentrer sur des critères concrets. Discipline, revenus, santé, réseau. La maturité attire plus que le potentiel rêvé. Une personne alignée sur le réel apporte de la stabilité, pas du chaos émotionnel. Les gars m'ont envoyé cette vidéo en message. Donc là, la dame, elle a retiré sa culotte. Voilà. On la voit à travers le miroir. Elle avance vers les haltères pour ensuite venir poser sa culotte sur le rack derrière une haltère. Voilà. Nous avons touché le fond, nous avons touché le fond. Non mais moi les gars, vous m'envoyez ce genre de vidéo là, vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? On a atteint le fond, c'est foiré les gars. À chaque vidéo, je dis c'est foiré, c'est pas des blagues. Parce que là, on a affaire à une dame qui s'est levée un matin, elle s'est dit ah, je vais aller à la salle de sport, je vais aller retirer ma culotte, la poser derrière une haltère et vas-y, je vais voir qui va la prendre. Mais les gars, ça se trouve cette dame là, c'est même pas lavé la veille. Ça se trouve cette dame là, c'est même pas lavé le matin. Ça se trouve sa culotte elle sent. Elle est partie poser ça derrière une haltère. Ça veut dire qu'on peut plus faire du sport tranquillement. Ah, mais les gars, on a atteint un stade où maintenant tu peux plus faire du sport tranquillement. Non les gars, force à vous. Et pas que les gars, hein, parce qu'il y a des femmes aussi qui aiment les femmes. Mais force à vous, si vous êtes en couple, force à vous parce que c'est cardio. Toi t'es là, tu veux faire du sport pour t'entretenir, tu prends ton petit abonnement à la salle de sport, tu vas faire ta petite séance, etc. Jusqu'au moment où tu soulèves l'haltère, tu vois une culotte. Ah messieurs, dames, force à vous. Force à vous parce que dehors c'est chaud. Ah, dehors c'est chaud. Du coup, par curiosité, j'ai été voir son profil, les gars. Est-ce que c'est une surprise? Lien OF sur sa bio les gars. Ben oui, bah attendez, Instagram c'est le tremplin. C'est où on va réussir à avoir de la clientèle? Bah tu fais un petit contenu sport, en même temps tu mets ton lien OF et ça y est, t'as du monde. Franchement, moi j'en peux plus les gars. Parce qu'à cause de vous, encore une fois, à cause de ce genre de femmes là, il y a des hommes qui nous mettent tous dans la même catégorie. Moi j'en ai marre. Moi j'en ai trop marre. En tout cas, force à vous, dehors c'est chaud, encore une fois, dehors c'est chaud. Ce type de contenu est du pur appât à attention. Objectif, choquer, capter, monétiser. Réagir, commentaires, partage, indignation alimentent directement le système. Posture efficace, ignorer, filtrer, continuer ta séance. Le gym reste un espace de performance, pas de divertissement. Si une situation te dérange, distance plus signalement si nécessaire, mais zéro implication émotionnelle. Comprendre le levier. Plus c'est extrême, plus ça performe en ligne. Ta réaction est la ressource recherchée. Protéger ton focus et ton image est supérieur à jouer au justicier. Discipline comportementale égale avantage. Ça me dégoûte. Vous savez, il y a une catégorie d'hommes qui dégoûte vraiment. Vous savez, c'est ce genre de mecs, genre quand ils sont jeunes et tout, quand ils sont au collège ou au lycée, c'est un petit peu entre guillemets ce genre de mecs populaires, notamment voilà, les rebeux, toujours voilà, faire les petites bêtises, casquettes à l'envers, qui connaissent toutes les filles de leur ville. Et un beau jour, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, pendant toute leur jeunesse, ben voilà, ils sont sortis avec quasiment toutes les filles de leur ville, de leur région même, j'ai envie de dire. Et un beau jour, des années plus tard, quand tu arrives vers la trentaine, tu les croises dans les magasins, voilà, en train de faire leurs courses, avec des filles qu'ils ont ramenées du fin fond de Bab el Oued, qui n'ont limite jamais vu la lumière du jour. Et ils finissent en fait mariés comme ça avec l'opposé en fait de ce qu'ils fréquentaient durant toute leur jeunesse. Et voilà, en gros, c'était juste un message pour dire que franchement, ce genre de mec, arrêtez de penser que vous avez tout gagné, vous avez joué avec toutes les filles de la planète et puis qu'au final, vous prenez une fille du fin fond de Bab el Oued et puis que vous avez réussi votre vie.
sachez que la roue elle tourne et si vous avez fait du mal à des jeunes filles ou à des jeunes femmes, tôt ou tard vous le paierez. Que ce soit par rapport à votre femme, par rapport à vos enfants ou vos petits-enfants, vous le paierez. Le discours repose sur la morale et la revanche, pas sur la réalité stratégique. Avoir beaucoup d'options jeunes, puis choisir une partenaire différente plus tard, n'est pas une punition, c'est souvent une adaptation. Priorité qui change, recherche de stabilité. La vraie leçon, éviter les extrêmes. Multiplier sans critères détruit la réputation et le discernement. Se poser sans standard mène à des choix par défaut. Construire une cohérence dans le temps. Même valeur, même niveau d'exigence, même cadre. Ne pas vivre dans la validation sociale, nombre de conquêtes, ni dans la peur du retour de karma. Ce qui compte, c'est la qualité des décisions et la stabilité long terme. Un homme solide choisi, il ne compense pas. Quand le soleil sort comme ça, Paris c'est dégueu. Je vous préviens déjà. Quand le soleil sort comme ça, Paris c'est dégueu. Gang, gang, gang. Paris c'est dégueu. Quand le soleil sort comme ça, gang, gang, gang. Paris c'est dégueu. Les gars, quand le soleil sort comme ça, c'est pas le moment d'acheter des binocles et de mettre. Là, c'est le moment de mettre le casque. Parce que quand tu te balades sur Paris, il y a des choses qu'on appelle les tenues légères. Ah ouais. Aïe, 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 aïe. Les tenues légères. C'est-à-dire, le sexe opposé a une technique en été. C'est faire vriller l'homme. Faire craquer. Tenues légères. Il y a plusieurs types de tenues. Il y a des nanas à mettre les combinaisons. C'est n'importe quoi. Vous savez déjà de quoi je parle. Il y en a d'autres, hein. Elles vont mettre les pantalons pattes d'éléphant. On sait déjà les conséquences de ça là déjà. Il y a d'autres, c'est les pantalons, comment ça s'appelle? Aïe, 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 j'ai oublié. Mais pardon, de grâce, évitez-nous les choses transparentes. De grâce. C'est tout ce que... Habillez-vous comme vous voulez. Juste la transparence, pardonnez-nous. Évitez-nous ça. Hein? On sait que vous connaissez votre football. Tu t'habilles, tu te regardes dans le miroir, tu vois que c'est transparent. On sait, mais de grâce. Hein? De grâce. C'est ça, on le demande. Avec bienveillance. S'il vous plaît. Ou au pire, hein, que ton sous-vêtement soit de la même couleur de la transparence du pantalon. De grâce. De grâce. Non, je suis obligé de venir dire les termes. On sait que vous jouez en football de kamikaze, que vous êtes des Philippe Melo, on sait que vous êtes des Nigel de Jong. Ceux qui ont la rêve, ils comprendront. Pardonnez-nous, hein. Mais jouer en football de possession à la bousquette. L'été en ville n'est pas une saison de détente, mais un champ de mine pour l'attention masculine. Ce témoignage souligne une réalité biologique, l'utilisation de tenues légères et de la transparence comme outil de déstabilisation. Pour un homme, céder à cette stimulation visuelle permanente, c'est perdre son focus et son énergie. La tenue de kamikaze mentionnée est une stratégie d'accaparement de l'attention sans contrepartie. La discipline oculaire est une forme de leadership sur soi-même. Ne soyez pas l'homme qui craque ou qui ajuste ses jumelles au moindre stimulus. En restant hermétique à ces sollicitations visuelles, vous conservez votre cadre et votre valeur. L'homme qui ne réagit pas à l'exhibitionnisme ambiant projette une image de haute valeur et de maîtrise de ses pulsions. Considérez l'espace public comme un test de votre capacité à rester concentré sur votre mission. Peu importe les distractions. Mais c'est des baisers les mecs du clos. Voilà, tout le clos il rentre dans SFC, c'est une dinguerie de venir dans la cité inverse. De ouf, Mago, je suis trop d'accord avec toi. Arrête de sucer, arrête de là, c'est une dinguerie. Les gars, devant la vidéo, j'ai tellement eu des frissons. Quoi ce comportement de bandeuse en mode? C'est quoi ce comportement de bandeuse de rue? Et là, elle filme, elle fait l'effrayer. Oh, c'est une dinguerie qui vient de rester d'en face, etc. Oh. Doucement, détends-toi. Détends ce qu'il y a en bas là, détends. Et bon, mais je pense qu'elle aussi, il fallait la faire courir, cette effrayée là. Vas-y, bref. Ce type de scène, c'est du chaos social, plus validation gratuite. Cris, provocation, surjeu objectif. Attirer l'attention et tester les réactions. L'erreur masculine classique, c'est de rentrer dedans, répondre, s'énerver, jouer le héros. Résultat, perte de contrôle, escalade, image dégradée. La bonne posture est simple.
0 réaction émotionnelle, 0 interaction inutile. Ne pas nourrir le spectacle. Un homme stable ne corrige pas la rue, il s'en extrait. Garder distance, lucidité et trajectoire. Comprendre le mécanisme, plus c'est bruyant, moins c'est sérieux. C'est pas un terrain de respect, c'est un terrain de test social. L'indifférence maîtrisée coupe court au jeu. La vraie dominance ici, c'est le détachement, pas la confrontation. Est-ce que vous voyez cette personne âgée, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, cette personne âgée, c'est un chauffeur de taxi, ok? Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a loué un yacht. Je crois que ça se passe en Italie. Il a loué un yacht en se faisant passer pour un milliardaire. Et du coup, il a loué un yacht, il a envoyé des DM à des belles femmes sur Instagram en filmant le yacht. Donc, ces belles femmes, elles ont vu quoi? Elles se sont dit, waouh, c'est un milliardaire, il nous invite sur son yacht, venez les filles, on y va, etc. Donc, du coup, il y a une dizaine de femmes Instagrammables qui sont allées sur le yacht pour flamber parce qu'elles se sont dit, c'est un milliardaire, il va nous mettre bien, etc., etc. En fait, ce type, c'est juste un chauffeur de taxi qui a loué un yacht. Donc, forcément, il a fait ses affaires avec certaines meufs qui sont venues sur le yacht, les belles femmes, etc. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les femmes sont prêtes à tout pour l'oseille. Donc, forcément, il a eu ce qu'il voulait de ces femmes-là. Il a profité, il a kiffé. Et quand ces femmes-là se sont aperçues qu'il n'était pas milliardaire, c'était trop tard. Et oui, mesdames, les femmes vénales, ça va arriver aujourd'hui, demain, après-demain, parce que malheureusement, il y a beaucoup de femmes, surtout cette jeunesse fatiguée, qui ne sait rien faire de ses 10 doigts, qui n'a aucun talent, n'aime que l'argent facile. Il faut savoir une chose, quand tu n'as rien à apporter sur la table, en termes de qualité, en termes de réflexion, en termes de notoriété, en termes de savoir-vivre, tout ce que tu veux, de travail, ceci, cela. Il faut savoir une chose, quand vous n'avez rien à apporter sur la table, comme valeur, comme principe, comme talent, il faut savoir que ce qui va être mangé sur la table, ça sera vous. Ce cas montre une règle simple, la perception de statut prime sur la réalité. Un décor, yacht, plus mise en scène, égale accès rapide. Mais la tromperie est une stratégie courte. Elle détruit la réputation et attire des profils opportunistes. À retenir sans excès, soigner les signaux visibles, cadre, hygiène, style, logistique, augmente l'attraction, mais rester aligné avec sa réalité. Construire des preuves concrètes, stabilité, réseau, compétences, vaut mieux que jouer un rôle fragile. Ne pas chercher des interactions basées uniquement sur le statut affiché, elles sont instables et transactionnelles. Visez des échanges où la valeur est réciproque et durable. Le vrai levier, c'est la cohérence entre ce que tu montres et ce que tu es. Bon, mesdames, aujourd'hui, ça va être pour votre tour. Le sexe, ce n'est pas un cadeau. Vous ne faites pas un cadeau à votre partenaire quand vous avez une relation sexuelle avec lui. C'est un moment d'échange, c'est un moment de partage, c'est un moment d'amour, c'est un moment de complicité. Mais c'est clairement pas un cadeau. Moi, j'arrive pas à comprendre. En 2026, vous vous plaignez des hommes qui disent que c'est un devoir conjugal, mais vous venez dire que vous sexez uniquement quand il s'est bien comporté. C'est pas votre enfant. Vous n'avez pas à le récompenser. Le sexe, c'est un partage entre deux personnes. C'est un partage entre deux personnes qui s'aiment, entre deux personnes qui s'apprécient, entre deux personnes qui ont envie de passer un moment ensemble. C'est pas un cadeau que tu fais à ton partenaire. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette histoire de « si tu t'es bien comporté, je t'offre quelque chose ». C'est ton gosse? Non, vraiment, vous sortez avec quel genre de mec? Parce que moi, j'aimerais bien savoir. Parce que si pour toi, ton mec, tu es obligé de le récompenser, tu es obligé d'avoir une carotte pour qu'il se comporte correctement, c'est que c'est toi le problème. Parce que tu sais que ça fait un moment que c'est un problème et tu décides de rester avec parce que tu veux pas être seul. Donc à un moment donné, il va falloir aussi que vous assumiez vos comportements parce qu'on est fatigué. Parce que voir ça sous des commentaires en 2026 de femmes qui se disent soi-disant indépendantes et féministes, flemme. Le sexe utilisé comme récompense ou punition est le signe d'une relation toxique et déséquilibrée. Si une femme traite l'intimité comme une carotte pour valider votre comportement, elle ne vous voit pas comme un partenaire, mais comme un sujet à dresser. Un homme de valeur ne quémande jamais l'accès à l'intimité et ne se laisse pas infantiliser par ce type de chantage émotionnel. La leçon est claire, ne restez jamais dans une dynamique où le sexe est transactionnel. Si l'intimité dépend de votre bon comportement, vous avez déjà perdu votre autorité et votre attrait. Un homme doit maintenir des standards élevés. L'intimité est un échange mutuel de désirs, pas une monnaie d'échange. Si l'accès est conditionné, retirez votre attention et votre investissement. Ne soyez pas le petit garçon qui attend son bon point. Les gars, je rentre de date et
Ça fait 4 fois, 5 fois que je recommence et je commence toujours pareil. Je commence choquée. Ça m'est jamais arrivé ce qui vient de m'arriver là. J'ai rencontré un gars. On n'avait pas du tout, mais alors pas du tout le même train de vie. Moi, je suis vraiment genre en galère de ouf. J'ai eu beaucoup de frais d'un coup. Du coup, genre toujours à la fin du mois, je galère. Avant la paye, genre des fois 1-2 semaines, des fois, je me retrouve à manger quasiment rien. J'ai vraiment maigri et tout. Je raconte ça au gars. Enfin, ça vient naturellement dans la discussion. Je suis pas en train de me plaindre et tout. Mais par exemple, genre, on va au resto et genre à chaque bouchée, je me délecte et tout. Je suis, ah, c'est trop bon et tout. Et il me fait, t'as mangé quoi? Je suis, bah, en ce moment, c'est la fin du mois, donc galère un peu. Je mange du riz et tout. Je sais plus pourquoi on arrive aussi à ça. Mais il dit qu'en gros, il cuisine pas et tout. Et je fais, tu fais quoi? T'achètes des bento et tout? Il fait, non, je vais au resto tous les jours. Je suis, putain, moi j'aimerais bien aller au resto tous les jours, trop stylé. Et du coup, on en arrive à cette discussion où il dit, moi, en fait, en vrai, j'étais plus heureux quand j'avais pas de thunes, parce que c'était comme un jeu. En fait, il y avait un challenge à chaque fois en mode comment je vais dépenser mon argent et tout. Et genre là, maintenant, ben, c'est facile, entre guillemets. Et j'étais en mode, en vrai, je capte la DA, mais c'est vrai que genre, au point où moi j'en suis, même si je suis habituée, c'est pas agréable pour moi de maigrir. Ça engendre des problèmes de santé. Je pense que c'est pour ça que je suis tout le temps hyper fatiguée et que je dors pas bien et tout. Et je pense qu'il y a un entre-deux, genre, entre genre faire des restos tous les jours, voyager 4 fois par mois, parce que c'est ce qu'il fait. Et moi qui galère à m'affamer, genre à calculer quelle portion je dois manger pour qu'il m'en reste jusqu'à la fin du mois. Voilà. Bref, à la fin du repas, il fait bah viens, on va faire les courses. Ça fait longtemps que j'ai pas fait les courses. Vas-y, je me demande comment ça fait, ce que ça fait de faire les courses et tout. Quoi? Genre, pour moi, c'est le truc le plus normal, mais lui, il avait l'air d'être en mode. Vas-y, je vais faire vos activités de gens de la plèbe là. Et du coup, on sort du resto et on est loin d'une pharmacie. Il fait vas-y, viens, on va à la pharmacie et tout. T'as besoin d'un truc? Je fais non. Et du coup, on arrive dans la pharmacie. Le gars est en folie meurtrière. Il m'a acheté pour 10 000 yens de skincare et de médicaments. Et je me permets de désamorcer. Hein. À plusieurs moments, j'ai tenté de l'arrêter. Je reprenais les produits, je les remettais en place. Il mettait sa main et il avait l'air pas énervé, mais il était en mode non, non, mais c'est bon, c'est bon. Et j'avais beau dire, c'est bon, j'ai besoin de plus rien. Et il continue à faire des tours dans les rayons et tout. Mais en plus, il m'a pris des trucs que je n'avais pas besoin. Genre, il m'a pris un thermomètre, il m'a pris une boîte de. Genre, c'est l'équivalent de ibuprofène. Et genre, je lui disais, mais tu peux prendre le plus. Enfin, c'est le truc dont j'avais le plus besoin. En vrai, je me réveille, j'ai mal à la tête. Je suis à la limite, tu me prends le moins cher. Il fait, mais non, mais là-dedans, il y en a 60. 60. Genre, je peux tenir 2 mois, là. Il me prend du collagène au début. Je le prends mal. Je fais vieille ou... Non. Il me dit, mais tu fais un travail où tu tiens debout toute la journée, c'est bon pour les genoux. C'est trop gentil. El Famoso, le thermomètre. Franchement, j'en ai pas besoin. Mais just in case, il a dit. En vrai, les gars, je vous ai dit, je suis allée à l'hôpital. J'ai eu des gros problèmes de dos. C'est pas fini. Et ça me... Les gars, vous avez des douleurs musculaires. C'est trop bien. Il m'a acheté 3 packs de masques. Parce qu'il me dit, t'as des shit masques et tout. Je suis, oui, j'en ai et tout. Il fait, ah ouais? Je fais, mais pourquoi t'as l'air de pas me croire et tout? Ouais, j'ai acheté des masques à Daiso. Vous savez, les masques à 100 yens. Il fait, ah, attends, ça c'est une bonne marque. Il m'en a pris 3. Et ça, voilà. Je vous ai pas dit, mais on allait faire les courses. Pour de vrai, on a acheté de la bouffe. Et il m'a acheté pour plus de 5000 yens, je pense. Il m'a accompagné jusqu'à chez moi. Je pose mes affaires et je reviens. Et je m'incline, je fais ah, merci beaucoup et tout. Il fait pas de souci, allez, je vais rentrer. Et il part, et comme dans les animés, il est comme ça. Et il s'en va en rigolant comme ça. On dirait un personnage, genre il a accompli sa mission et il s'est barré. Genre vraiment, si j'avais vu ça, les gars, je suis choquée. Le gars, pour lui, c'était un jeu. Franchement, il me reste un jour à survivre avant la paye. Vas-y, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais genre, quelque part, les gars, ça m'a émue parce que je suis tellement en galère. Et j'ai tellement eu des mauvaises expériences de date là récemment. Je suis choquée là. Le mec, il a disparu dans la pénombre. Bref, je vais faire un très bon usage de ces 60 Doliprane et ces shit masques. Hein.
L'efficacité de cet homme repose sur sa capacité à identifier un besoin réel et à y répondre avec autorité. Face à une femme qui rationalise sa précarité, perte de poids, fatigue, privation, il n'a pas cherché à compatir par les mots, mais par l'action logistique. En remplissant son panier de produits de santé et de première nécessité, il a imposé un cadre de protection concret. La clé de sa réussite est le détachement post-action. Il a fourni la ressource, a refusé qu'elle remette les produits en place, puis s'est retiré sans rien demander en retour. Ce comportement de résolveur de problèmes crée un impact bien plus profond que n'importe quel discours de séduction. Pour un homme, la leçon est simple. Observez les failles logistiques de votre partenaire et comblez-les sans attendre de validation immédiate. C'est la définition même du leadership fonctionnel. C'est quoi? C'est quoi? C'est pour, en fait, c'est pour aider à la stabilisation. Non. Pas possible. Tu me fais pas une blague. Mais comment t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? L'acte d'offrir ne doit jamais être une demande de validation ou une tentative d'achat d'affection. Dans cette séquence, la confusion et l'attente, c'est quoi? C'est pas possible? Montre que le cadeau crée un pic émotionnel. Pour un homme, la clé est de rester maître du moment. Offrez avec détachement, sans guetter nerveusement la réaction de l'autre. Le cadeau doit être un prolongement de votre leadership et de votre connaissance de l'autre, pas une compensation pour une faute ou un manque de présence. Si elle demande « c'est une blague », gardez votre flegme. Un homme de valeur offre parce qu'il a décidé de le faire, selon son propre calendrier et ses propres standards, et non pour répondre à une pression ou une attente tacite. La qualité de l'instant prime sur le prix de l'objet. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.